Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour, on va parler de fantômes. Bonjour Dimitri. Ouais. Oui, soyons spirituels. Alors voilà, si j'étais méchant, je dirais après avoir enterré Joe Biden aujourd'hui, c'est au tour de Donald Trump ce matin. Il a raté son pari. Oui, parce que depuis 3 mois, les Américains étaient prisonniers d'un jour sans fin dans sa version politicienne, démocrates et républicains, coincés dans une boucle du temps et condamnés à revivre en 2024 la mêlée confuse de 2020, Biden versus Trump, l'empoignade des deux anciens présidents, chacun se préparant au match retour. Ce duel n'aura pas lieu. La campagne a montré Joe Biden en pleine lumière. On a réalisé combien le pouvoir l'avait vieilli. On en a parlé hier. Il a prétendu cette nuit avoir toujours l'intention de briguer un second mandat. Il prendra cette décision au début de l'année prochaine, mais le parti démocrate doit évidemment se chercher un nouveau champion. Biden sera forfait en 2024 et Donald Trump aussi, sûrement. Il est le grand perdant du scrutin d'hier. Alors ça, c'est quand même une sacrée info que vous nous livrez, parce qu'on compte quand même sur une annonce de sa candidature la semaine prochaine. C'est ce qu'il a annoncé. Oui, mais lui comptait surfer sur un raz-de-marée, un tsunami rouge qui lui aurait servi de tremplin. Raté, c'est une pataugeoire, c'est même une peau de banane. Plusieurs figures trumpistes que le Donald avait imposées ont été sévèrement battues. La plus connue, c'est le docteur Oz, qui n'aura pas fait de magie en Pennsylvanie. S'il manque un siège au Parti républicain au Sénat, eh bien, ce sera le sien. Dans l'Ohio, la Caroline du Nord, le Michigan, le Wisconsin, les électeurs ont partout désavoué des candidats qui ont mené campagne en dénonçant la présidentielle truquée, la victoire volée de Joe Biden. Et hier, à l'heure amère de la défaite, le résident de Mar-a-Lago était bien le seul à vanter la grande victoire de ses idées. Il était d'une humeur de dog, il campait dans le déni, le Donald tel qu'en lui-même, car il y a pire que la défaite de ses protégés, il y a la victoire de ces bêtes noires. On peut être conservateur, on peut bafouiller aussi, et même ultra-conservateur, récuser Donald Trump et pourtant gagner. C'est le cas du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, réélu avec 20 points d'avance et entraînant derrière lui toute une nouvelle génération d'élus. Il a 44 ans, il représente une alternative si crédible que Fox News n'a pas hésité à le désigner hier soir comme le nouveau patron du Parti républicain. Alors est-ce que ça veut dire que le GOP, le Parti républicain, va se libérer de l'influence de Donald Trump? Bien, les Américains n'aiment pas les losers. D'ailleurs, la tradition veut qu'un président qui n'a pas réussi à se faire réélire quitte aussitôt la vie politique. Un ex doit rester un ex, avec son portrait en pied à la Maison-Blanche. Et sans le FBI aux trousses, une page se tourne. Pour le Parti républicain, ce sera une délivrance. Il est temps qu'il cesse de ressasser, de dénoncer les fraudes électorales qui minent la confiance dans la démocratie et qu'il se trouve enfin un programme, un vrai programme. Pour les journalistes, l'effacement de Donald Trump, ce sera un crève-cœur. Mais c'est la force de la vie politique américaine, cette capacité à renouveler son casting. Signature Vincent Hervouette. Merci à vous Vincent.